C'est incroyable. Notre Paris Saint-Germain remporte enfin cette Ligue des Champions tant convoitée. On se souvient des désillusions. Je me souviens de l'élimination contre Chelsea, de l'élimination contre Manchester United au Parc des Princes. Je me souviens de la remontada en 2017 au Camp Nou. Je me souviens également du match contre le Real en 8e de finale. Et de Benzema qui crucifie Donnarumma. Le PSG de Kylian Mbappé éliminé. Le PSG de Neymar sorti. Enfin, Nasser, le président du Paris Saint-Germain, a pris les choses en main. On se souvient des débuts catastrophiques des Qataris au PSG. Au départ, pour nous, les supporters fidèles du club, parce que moi quand même, je supporte cette équipe depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Vous vous rendez compte? Depuis que j'ai 11 ans, je regarde les matchs du PSG. Paris Saint-Germain m'a fait aimer le football. J'étais encore tout petit quand je regardais la Dream Team de Rai, de Guérin, de Bernard Lama, de Bruno N'Goti, de Patrice Loco. D'accord? Avant les Qataris, on avait aussi des grosses équipes. Je me souviens de Georges Weah, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait aimer. Le seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or. Je me souviens de David Ginola, qui nous avait fait aimer ces couleurs-là, rouge et bleu. On revient de loin, mes frères. On a tant souffert. Le Paris Saint-Germain était la risée d'Europe. Parce que, il faut le reconnaître, les Qataris faisaient n'importe quoi. À l'arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, on était tous enthousiasmés. On se disait qu'on va enfin remporter cette coupe aux grandes oreilles. D'accord? Au départ, Nasser voulait faire du PSG un club médiatique, médiatisé. D'accord? Il voulait faire du PSG une marque. Il a donc négligé l'aspect sportif. Il s'est empressé de ramener des stars. Même si cette politique a échoué, mais il a quand même réussi à mettre le Paris Saint-Germain sur la carte de l'Europe. Beaucoup de marketing, mais beaucoup aussi de mauvais choix. D'accord? Par exemple, le choix de faire venir Leonardo, l'ancien du club. D'accord? Leonardo, certes, avait un carnet d'adresses puissant. C'est grâce à lui que Ibrahimovic et Thiago Silva sont arrivés chez nous, à Paris. D'accord? Puis il y a eu Di Maria. Certes, des très bons joueurs. Mais ce qui comptait pour Nasri, pour la direction, pour Nasser, pardon, je suis ému, comme vous le constatez. Ce qui comptait, c'est de faire parler de Paris partout dans le monde, quitte à recruter des sénateurs. Je ne citerai pas de nom ici, d'accord? Ce n'est pas le moment de régler nos comptes. On a gagné, donc
soyons dignes, fiers de nos couleurs. D'accord? Et on a tenté notre chance en Ligue des Champions. Ok? Ni Ibrahimovic, ni Thiago Silva, ni Di Maria. D'accord? Ni d'autres. Ni Neymar, ni Messi, ni même Kylian Mbappé, mon joueur préféré, ont permis au PSG de remporter cette Ligue des Champions tant convoitée. On a tellement pleuré. On a tellement pleuré. Je me rappelle de cette remontada. D'accord? C'était en 2017. Au match aller, on a mis 4-0 au Barça de Lionel Messi, de Neymar, de Suarez, au Barça de la MSN, les gars. Mais au retour, au Camp Nou, ça a été la Bérésina, la catastrophe. Ce jour-là, le Paris Saint-Germain a brisé mon cœur. Mais je me suis dit, aujourd'hui on est en bas. Un jour, on remportera cette coupe aux grandes oreilles. Et je dis merci à Nasser. Même s'il a fait n'importe quoi, même dans le recrutement. D'accord? Nasser nous a quand même fait venir Buffon en fin de carrière. On n'avait pas besoin de Buffon. D'accord? Nasser nous a fait venir Beckham. D'accord? Beckham, sa carrière était terminée. Qu'est-ce que Beckham a apporté au Paris Saint-Germain? Et je suis désolé de le dire. Messi, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est le GOAT, all time. Mais il nous a fait venir Messi. Messi cherchait un point de chute. D'accord? Il est plus venu pour l'argent que pour l'amour de Paris. On l'a senti dès les premiers matchs. Par rapport à ses déclarations, Messi n'aimait pas notre maillot. C'était un mercenaire. Et Nasser l'a fait venir, l'a grassement payé. Et plein de joueurs comme ça sont venus pour prendre leur pognon à Paris. Et c'est à cause de Nasser d'avoir encouragé cette politique de recrutement. Non, silence. Silence. Mais, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nasser a appris, a compris que dans notre équipe, il nous fallait des soldats. Ces joueurs, soit qui sortent du centre de formation, soit des joueurs qui ne sont pas des joueurs de classe mondiale, mais c'est des prospects en devenir. Nasser l'a compris. Après 12 années au club, QSI a enfin compris qu'à Paris Saint-Germain, on avait besoin des joueurs qui mouillent le maillot. D'accord? On avait besoin des joueurs qui n'ont pas besoin de lumière, mais qui sont là pour faire briller Paris. Et la meilleure décision de Nasser, c'est d'embaucher Luis Campos, qui avait déjà fait ses preuves. Si je me souviens bien, si ma mémoire ne me trompe pas, Luis Campos a fait ses preuves à Monaco, a fait ses preuves à Lille, a fait ses preuves au Portugal. Et la filière portugaise nous a fait gagner cette Ligue des Champions hier soir. Vitinha est devenu une star. Il est devenu l'un des 3 meilleurs joueurs mondiaux à son poste.
Luis Campos nous a quand même déniché Pacho. Pour moi, Pacho, franchement, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Pacho a sublimé Marquinhos. Depuis l'arrivée de Pacho, Marquinhos ne fait plus d'erreurs. Grâce à Pacho, Marquinhos est à son prime depuis le début de la campagne de la Ligue des Champions saison 2024-2025. D'accord? Et grâce à Luis Campos, on a eu Neves, ce petit joueur, le petit gabarit. Il me rappelle Iniesta, ce joueur. On ne parle pas beaucoup de lui. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Nasser a enfin compris qu'il nous fallait un collectif fort. Que ce n'était pas les individualités à la Neymar, à la Messi, à la Mbappé qui allaient nous faire gagner cette Ligue des Champions. Qu'on courtise, qu'on drague, qui ne voulait pas de nous cette Ligue des Champions. Mais par la force des choses, par l'intelligence de Nasser et de Luis Campos. Mais la plus grande trouvaille de Nasser, c'est d'embaucher Luis Enrique. On a eu des entraîneurs qui ont une renommée mondiale. On a eu des entraîneurs respectés sur la place européenne. On a quand même eu Carlo Ancelotti. On a quand même eu Unai Emery. On a quand même eu Tourelle. D'accord? On a quand même eu Laurent Blanc. Mais tous ces entraîneurs ont échoué. N'ont pas réussi à nous ramener le Graal. Ce Graal qu'on cherche depuis des années et des années. Et pouf, un jour, Nasser et Luis Campos ont la merveille. J'en perds mes mots. Ont l'idée du siècle de faire venir Luis Enrique qui avait déjà gagné la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça de Messi. Qui avait déjà tout gagné. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions en 2015. Et Luis Enrique, ce n'est ni plus ni moins l'entraîneur qui a entraîné le Barça lorsqu'ils nous ont fait la remontada en 2017. D'accord? On passe quand même des larmes au rire. D'accord? Luis Enrique nous a fait pleurer de tristesse en 2017 et aujourd'hui nous fait pleurer de joie. Bravo l'artiste. Et merci Nasser. Merci Nasser. Merci Nasser. J'avoue, moi, franchement, j'étais descendu de ton train. Je n'y croyais plus à tes choix, à tes décisions. D'accord? Je me disais que ce mec ne connaît pas le football. Mais tu as su mettre de l'eau dans ton vin. Tu as su te remettre en question. D'accord? Et tu as compris le football. En comprenant le football, tu as fait un recrutement hors pair. En misant sur des joueurs comme des Pacho, d'accord, comme des Vara. Vara, franchement, c'est un soldat, quoi. C'est un soldat qui mouille le maillot, d'accord, qui n'abandonne pas ses comparses. Enfin, en faisant venir Neves, des prospects comme ça, des Barcola, des Doué. Et tu as compris, désolé de le dire, qu'au Paris Saint-Germain, pour gagner la Ligue des Champions, il nous fallait des joueurs comme Dembélé,
que des joueurs qui étaient plus grands que le club. Et ces joueurs-là te le rendent bien, nous le rendent bien. Merci Nasser. Merci le Qatar. Même si je sais que c'est tabou en France. On nous cherche de pou. On dit que le Paris Saint-Germain n'est pas un club français. C'est une blague. Donc, Manchester City, qui appartient aux Émirats Arabes Unis, n'est pas un club anglais. D'accord? Donc, le Real Madrid, ok, qui a gagné la Ligue des Champions en 2022 et en 2024, avec un ou deux joueurs titulaires espagnols, n'est pas un club espagnol. Ok? Donc, Marseille n'est pas non plus un club français. Ça appartient à qui? D'accord? Le PSG joue dans quel championnat? Le PSG ne joue pas en Ligue 1? Est-ce que le PSG joue en Arabie Saoudite? Dans ce cas-là, Newcastle non plus n'est pas un club anglais. Maintenant que le PSG gagne, on nous cherche des poux. Merci Nasser. Les mecs, on n'y croyait plus, quoi. On se disait, mais après l'arrivée de tous ces joueurs de classe mondiale, de toutes ces stars, quand même, après Ibrahimovic, après Thiago Silva, après Cavani, après Di Maria, vous vous rendez compte des joueurs que je cite là? Après Thiago Motta, après Mbappé, après Messi, après Neymar. On se disait, mais si on n'a pas gagné la Ligue des Champions avec tous ces joueurs, tous ces très bons joueurs, ces joueurs de classe mondiale, ce n'est pas avec Dembélé qu'on allait gagner. Ce n'est pas avec Fabian Ruiz qu'on allait gagner. Et ce n'est pas avec Barcola qu'on allait gagner. Mais vous avez bluffé. Les gars, je vous félicite les joueurs. De tous les joueurs que je viens de citer, tous les 11 là, même les 22. Vous nous avez rendus fiers. J'en perds même mon latin. Paris est champion. Paris a remporté la Ligue des Champions. Il faut respecter ce club. D'accord? On a battu tous les clubs du top 6 de la Première Ligue. D'accord? On a battu Manchester City. 3e de la Première Ligue. D'accord? On a battu Liverpool, qui a remporté la Première Ligue cette saison. D'accord? On a battu Aston Villa, qui est 6e de la Première Ligue. On a battu Arsenal, qui est 2e de la saison en Première Ligue anglaise. Et on finit par battre l'Inter Milan, qui est 2e de la Serie A. Chapeau. Chapeau. Merci, Nasser. D'accord? Il va falloir nous respecter maintenant. Bravo, Luis Enrique. Bravo, Luis Enrique. Moi, je t'ai toujours fait confiance. J'ai vu que tu avais la vista. Tu étais un fin technicien. Tu savais qu'est-ce que tu voulais faire de ce club, de cette équipe. Ton exigence
nous a fait briller, nous a fait gagner. Et on a gagné une finale, mais jamais une équipe a mis 5-0 lors d'une finale de Ligue des Champions. Paris rentre doublement dans l'histoire. Première Ligue des Champions et première finale, une équipe met 5-0 à son adversaire. Quelle leçon de football! Paris est magique. Merci, Nasser.